Merci beaucoup Chantal, merci beaucoup Sophie pour cette invitation et merci aux organisations de cette journée. Ravi d'être avec vous. C'est important pour nous, côté agence, de suivre effectivement parce que ça nous donne un socle sur les prochains PEPR, de bien comprendre tout ce que vous mettez en place, comment vous arrivez justement à animer les communautés, comment vous allez arriver à enrichir la connaissance pour la transférer dans les politiques publiques. Tout ça fait partie effectivement de nos missions. Et donc, on ne part pas de rien en regardant comment vous avez réussi à faire un certain nombre de choses. Très vite sur les grands enjeux, mais Thierry vous les a rappelés par rapport à l'arrivée de ces dispositifs catalytiques que sont les agences de programme. Donc on vous a remis ici les grandes missions qui sont évidemment dans le domaine de la santé, puisque chacune des agences est spécifique de sa discipline. Là, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs qui contribuent à la recherche dans le domaine de la santé, avec évidemment les organismes nationaux de recherche, les universités, les établissements de soins, les agences qui génèrent des données, comme l'ANSES, Santé publique France, les agences qui évaluent, comme la HAS, la NSM dans notre domaine, les agences aussi qui financent, comme la CNAM, l'ANR, vous l'avez rappelé, France 2030 avec l'Agence Innovation Santé, et le monde socio-économique. Et nous, on a choisi évidemment la représentation de la démocratie sanitaire avec les associations de patients d'un côté et toutes les industries de santé de l'autre pour pouvoir justement avoir cet apport des différentes parties prenantes dans nos missions. Donc une agence qui pilote les programmes nationaux, et donc c'est l'apport qu'on doit avoir, et c'est pour ça qu'on tire profit aussi de tout ce que vous avez réussi à mettre en place pour pouvoir avoir une valeur ajoutée, et notamment le pilotage et l'éclairage par l'impact, qui est notre troisième point, et qui, au-delà des KPI que France 2030 récolte, d'aller justement tracter des informations sur quelle va être la société de demain une fois que vous aurez délivré vos programmes, quel va être l'impact sur le PIB de la France, qu'est-ce que ça va changer en termes d'organisation du soin, en l'occurrence pour ce qui concerne l'agence santé. Un enjeu programmatique, et ça Thierry vous l'a rappelé, c'est-à-dire qu'on a tous dans nos actions des enjeux de prospective et de savoir quels sont les grands enjeux de demain. Donc, en ce qui concerne la santé, vous les connaissez, l'inversion démographique, avec, donc, comme vous le savez, depuis 2025, la France ne va pas renouveler sa population. Il y a eu plus de morts que de naissances, et ça va s'aggraver. Dans tous les pays du Nord, on a effectivement un vieillissement de la population d'une façon générale, et ça veut dire que ce vieillissement s'accompagne d'un certain nombre de pathologies chroniques. Et le travail que vous menez évidemment sur SAMS joue un rôle très important dans l'anticipation justement de la chronicisation d'un certain nombre de pathologies associées aux troubles du microbiote et à l'alimentation. Vous avez aussi les enjeux d'environnement, on le sait, le réchauffement climatique, la pollution, tout ça va avoir un impact. Vous avez aussi des enjeux de transition technologique, l'IA, les enjeux de cybersécurité dans un domaine comme les données de santé est extrêmement important aujourd'hui. Donc tous ces enjeux-là, on est en train de les projeter, de se dire quelles sont les données probantes dont on va avoir besoin dans 5-10 ans et qui vont permettre aux politiques publiques de mettre en place les bonnes actions et pas simplement être en fond de cours systématiquement et prendre des décisions publiques qui ne sont pas adossées à de la connaissance. Je pourrais vous citer quelques exemples en la matière. Gros enjeu aussi en termes d'attractivité industrielle. On est en train de travailler, comme vous le savez, les industries de santé sont en train de se remobiliser différemment et de se restructurer au niveau national avec différents syndicats professionnels qui se mettent en place, notamment nos grands français, Sanofi, Servier, Ipsen, Théa, Guerbet, qui sont en train de monter leur propre syndicat professionnel, et il s'avère que ça correspond pour nous à une unité de destin, parce que derrière, eux vont continuer à vouloir investir sur le territoire France-Europe en termes de R&D. Et donc on a beaucoup d'actions à mener collectivement, y compris sur des programmes comme SAMS, si on arrive à les attirer sur ces sujets-là. L'ancrage européen, ça vous le savez évidemment, et Chantal tu l'as rappelé, les grands enjeux derrière de ces programmes, c'est qu'ils ne doivent pas s'arrêter à la fin du financement, ils doivent continuer. Vous avez mobilisé des communautés de chercheurs, il faut qu'on arrive à amplifier cela au niveau européen, au niveau international. Thierry l'a rappelé sur un certain nombre d'éléments que nous travaillons ensemble. Et puis les enjeux aussi d'impact auprès de la société. Il faut absolument qu'au-delà du cercle des chercheurs,
la population et les représentations nationales arrivent à voir effectivement à quoi servent tous ces programmes et quel va être l'impact pour eux directement, et c'est ce que je disais en termes de modification de l'impact sociétal, l'impact économique de ces programmes, et que ça se traduise réellement dans à quoi vont servir ces connaissances et en quoi vous prenez soin effectivement des situations que les Français rencontrent. En termes d'actions que nous avons menées depuis la mise en place de ce dispositif agence, donc un certain nombre de programmes ont été soutenus par l'État, et donc là ils sont contractualisés, ils vont être sous réserve d'annonces gouvernementales mis en place. Donc un sur les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire l'identification précoce de ces pathologies avant même que les signes cliniques apparaissent. On est dans les phases prodromiques, précliniques, parce que c'est la seule façon d'intervenir sur ces pathologies aujourd'hui. Sur les maladies inflammatoires chroniques, et ça, je sais qu'il y a aussi dans l'enjeu du microbiote des gros enjeux d'inflammation chronique, et donc il y aura des ponts à faire avec ce programme-là. Un qui correspond en fait à des travaux sur les sciences des données, qui est beaucoup plus petit. Donc le premier est doté de 18,5 millions d'euros, le second est doté de 22 millions d'euros et le dernier est doté de 9 millions. Vous voyez qu'on est sur des dimensions qui sont beaucoup plus petites que les PEPR que vous avez pu rencontrer dans les premières phases de France 2030. Donc on voit bien qu'il y a une raréfaction du financement public et une difficulté à mobiliser justement ces capitaux. Celui-là porte donc sur la science des données entre le receveur et le donneur, et c'est plutôt un financement starter pour aller beaucoup plus loin, et notamment au niveau européen, sur décliner cette connaissance des sciences des données autour de la transplantation, qui est un produit de santé très particulier. C'est en train de remonter les lignes de traitement dans un certain nombre de pathologies, la transplantation, et donc c'est faire en sorte que la France conserve ce coup d'avance au niveau de l'ensemble de la greffe. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. Là encore, sur les enjeux de souveraineté, Thierry l'a rappelé, sur aussi le travail que nous menons sur la souveraineté française et européenne. Un grand programme qui sera, en tout cas s'il va jusqu'au bout, doté de 100 millions d'euros sur France Vaccin, c'est doter la France d'une capacité de réactivité en cas d'émergence ou de réémergence de maladies infectieuses, avec notamment la capacité à répondre en l'espace de quelques mois, on va dire, sur le fait de disposer d'une solution que soit l'État met en place, soit des industriels mettent en place pour justement apporter une solution en termes de vaccination. Un autre programme, vous voyez aussi que ça s'inscrit dans des transitions sociétales. Il n'y a pas que des transitions médicales, des transitions technologiques, des transitions environnementales. Là, on est face à un sujet qui est très d'actualité sur la fin de vie. Et donc cela, c'est apporter justement les données manquantes sur les inégalités de santé sur le territoire, la prise en charge, comment on va anticiper aussi, si jamais le projet de loi se met en place, sur l'aide active à mourir sur un territoire comme la France, créer les registres qui permettent vraiment d'avoir un suivi extrêmement profond sur cette transition sociétale. Et enfin, prévention, et typiquement Sophie qui est très impliquée sur un des streams et notamment intervention, je vous le détaille très vite. Ce programme-là qui est en cours de finalisation, on attend la rédaction pour le soumettre à l'État le 15 avril, donc vous voyez que là-dessus c'est imminent. On a une lettre de mission qui prévoyait jusqu'à 50 millions d'euros pour ce programme. On a eu le soutien du programme 172 à hauteur de 5,2 millions en plus sur le volet cancer et respiratoire. Et on vient d'obtenir aussi un avis positif du Fonds de lutte contre les addictions pour 7,3 millions d'euros en plus pour travailler sur les addictions, et notamment sur une période de la vie qui est particulièrement aujourd'hui, qui nécessite d'approfondir les connaissances, qui est le milieu de l'adolescence et l'entrée dans la vie active, sur lesquels on a beaucoup d'inquiétudes sur ces changements comportementaux. Donc c'est un gros programme qui emmène beaucoup de communautés, avec notamment 2 axes transversaux que sont les déterminants, tout ce qui est exposome, et les interventions, et Sophie copilote justement le stream intervention. Comme Sophie le sait, il y a aussi beaucoup de ponts avec les enjeux d'obésité, les enjeux de changements comportementaux autour de la nutrition. On sait que c'est une période, c'est une situation de vulnérabilité. Et on s'est penché sur des situations de vulnérabilité liées à l'âge, donc d'abord petite enfance, adolescence, donc des 1000 premiers jours jusqu'à la fin de l'adolescence, et des situations de vulnérabilité liées à des pathologies. L'entrée dans le cancer, et notamment les phases précancéreuses,
Les maladies respiratoires, comme vous le savez, dans une planète qui se réchauffe et dans un environnement qui est particulièrement nocif, notamment en milieu urbain, les pathologies respiratoires augmentent. Là encore, le sujet du microbiote respiratoire est important. Il faudra faire des ponts avec SAMS sur ces aspects-là. Et les addictions, comme je vous le disais, qui est très liée justement petite enfance, adolescence. Puis on a décidé d'avoir une structure pérenne au-delà du programme. Ça aussi, c'est assez nouveau dans la construction d'un PEPR, enfin, d'un programme national de recherche, avec France Prévention Facility, où on met en place des hubs d'expertise et de compétences pour pouvoir accompagner, et notamment quelque chose qui nous est très demandé par le ministère de la Santé, c'est une capacité de déterminer le retour sur investissement lorsque des interventions ont été réalisées et qu'elles ont démontré leur capacité, de pouvoir tout de suite le transférer dans des politiques publiques avec 2 hubs importants, le hub retour sur investissement médico-éco et le hub transférabilité vers les politiques publiques, pour faire en sorte que des connaissances qui ont été générées en local puissent être éventuellement traduites dans des politiques publiques régionales ou nationales. Voilà, peut-être quelques éléments aussi sur des enjeux de la revue nationale stratégique. Thierry vous l'a indiqué, on était mobilisé en fin d'année pour pouvoir produire, dans le cadre de cette revue nationale stratégique, un certain nombre de fiches thématiques. Évidemment, ça a été fait dans un cadre qui était relativement restreint en termes de temps pour permettre à la fois l'exhaustivité, la priorisation et la profondeur de chaque fiche. Mais néanmoins, je voulais quand même vous citer celle-ci, qu'on est en train de très fortement soutenir, puisque c'était le 4e, dans les 3 programmes qu'on vous a présentés, le 4e était celui-là, qui était les complications neurocardiovasculaires des maladies métaboliques, et notamment le diabète, et qui a été travaillé en groupe, notamment avec Chantal, pour pouvoir proposer à l'État une fiche qui pourrait se transformer en programme. On ne sait pas trop aujourd'hui les reliquats de France 2030 qui restent au-delà de ce qu'a dit Thierry sur la défense, le spatial, l'IA, etc. Savoir si on arrive à mobiliser quelques financements là-dessus. Je vous laisserai les slides, je ne vais pas les détailler parce que c'est vraiment des sujets très, très particuliers où on a identifié les verrous, identifié les filières prioritaires. Voilà, donc sur cet aspect-là, on est vraiment en train de pousser pour que ce domaine-là, et vous le savez, dans la chronicisation des pathologies et dans le vieillissement de la population, les enjeux des complications psychoneurocardiovasculaires des maladies métaboliques est très haut dans la dépense de santé. Et donc il est plus qu'urgent de pouvoir mettre en place au moins des actions et des actions qui seraient fédérées autour d'un programme. Je reviens très vite aussi sur l'ancrage santé dans le monde. Thierry l'a évoqué. Comme vous le savez, les agences ont donné suite aux alliances. Et dans Avisan, il y avait Avisan Sud, qui était très très bien travaillé par la NRS-MIE sur le plan infectieux. Et là, on a travaillé sur les maladies non transmissibles, et notamment les maladies métaboliques, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, il y a tout un travail qui est en train d'être structuré avec un soutien de l'AFD pour éventuellement construire un grand programme international autour des complications neurocardiovasculaires des maladies métaboliques et du lien avec nutrition-alimentation. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir offert l'opportunité d'échanger avec vous et surtout de vous présenter où on en est.